Les 2 militaires ont été abattus vers 14 h devant cette caisse d'épargne. Ils retiraient de l'argent à ce distributeur lorsqu'un homme est arrivé en scooter casqué et leur a tiré dessus à bout portant. Selon les derniers éléments des expertises balistiques, c'est la même arme de poing de calibre 11,43 qui a servi à tuer les 2 militaires à Montauban et un soldat dimanche dernier à Toulouse. Le regard, aucun remords, aucun regret, rien. Alors, je ne sais pas faire la différence entre tatouage chinois ou japonais et maghrébin. C'est des insignes. Une marque sur la joue gauche. Un groupe de 5 personnes attend à un point de ramassage scolaire desservant une école juive située non loin d'un collège. Soudain, un homme sur un scooter arrive sur les lieux. Il descend de son 2 roues et ouvre le feu. 4 personnes, dont 3 enfants, sont tuées. Et je vous le disais, une chasse à l'homme est engagée dans toute la France pour retrouver celui qui est désormais l'ennemi public numéro 1. Voici les premières images du meurtrier filmées par les caméras de surveillance de la ville de Toulouse. J'ai pu discuter avec un des enfants qui avait croisé le tueur. Il a croisé le regard du tueur, des yeux bleus semble-t-il sur un visage blanc. C'est en tout cas ce qu'il a confié aux enquêteurs. Des enquêteurs qui dans les prochains jours vont analyser tous ces témoins directs. Les enquêteurs pistent le tueur à travers la petite annonce laissée par le premier militaire assassiné à Toulouse le 11 mars. Dès lors, les membres de la famille Merah sont placés sur écoute. Au volant, Mohamed Merah, celui que toute la police suspecte d'être le tueur au scooter. Comment vous définissez Mohamed Merah alors dans ce contexte? C'est qui? C'est pas un bon musulman de toute façon. Ah, ça, lui, il pensait le contraire. Ah bah, il boit la bière la veille, il va tuer le lendemain d'autres musulmans. C'est dans cette région du nord du Maroc, dont il est originaire, que le jeune parachutiste français a été inhumé dimanche. Terroristes, c'est des gens qui n'ont ni foi ni loi. C'est des personnes qui agissent cruellement, c'est des criminels. L'islam, c'est une religion qui prône la paix et la tolérance. Le salafisme, parce qu'il ne faut jamais oublier, ce type, c'est pas un pauvre type, c'est un salafiste. La salafia et les salafis sont innocents de ces tueries. Ils sont innocents de tous les attentats qui ont eu lieu à travers le monde. Ils sont innocents du terrorisme qui sévit dans plusieurs pays du monde. Et malheureusement même dans les pays musulmans. C'est pas un enfant perdu, c'est un militant du salafisme et du djihad. Comment des criminels peuvent se prétendre du salafisme alors qu'ils sont en contradiction totale avec les textes et avec la compréhension et la pratique de l'islam originel. Ce qui s'est passé n'est pas approuvé par l'islam et ne fait pas du tout partie de la religion de l'islam. Bien que ces gens-là osent effectuer cela et commettre cela au nom de l'islam, nous disons l'islam en est innocente et les gens de l'islam en sont innocents. Ce crime qui a été perpétré est un cas isolé et qui n'a rien à voir avec l'islam. L'islam se désavoue complètement de ce qui s'est passé à Toulouse. A tué des enfants dans une école juive, a tué des militaires, parmi eux des maghrébins, et il y avait parmi eux un entier. Au nom de l'islam, nous le rappelons, par le Seigneur de la Kaaba, ça n'a rien à voir avec l'islam. On n'exporte pas les problèmes, nous en islam, il y a des règles en islam. Et on ne se venge pas en suivant nos passions ou au nom de l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Cet individu qui a agi seul ne peut parler au nom de l'islam. Il salit notre religion. Il ne connaît pas la religion musulmane, puisque la religion musulmane interdit l'assassinat, le meurtre d'enfants, même en cas de guerre totale. L'islam n'est pas dans le terrorisme, et le terrorisme ne peut en rien se réclamer de l'islam à partir du moment où il porte atteinte à la vie qui est sacrée dans l'islam. Les musulmans de France sont offensés par cette revendication d'appartenir à cette religion, alors que ces actes, ces crimes odieux qu'il a commis ces jours-ci sont en contradiction totale avec les principes élémentaires de cette religion, dont la sacralité de la vie. Et à cause de ce fait, peu importe qui a fait cette chose, blabla, à cause de ce fait, là les musulmans se retrouvent encore quoi? À subir des injustices, à avoir une porte qui est ouverte pour de la stigmatisation, de l'amalgame, etc. Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés? Le message que je veux passer, c'est surtout ne pas céder à la panique,
surtout continuer à vivre normalement malgré être très prudent. De faire payer un petit peu à l'ensemble de cette communauté un acte fou, démentiel d'une personne isolée, effectivement risque de porter atteinte à l'ensemble de la communauté musulmane. Il y a aujourd'hui des gens qui s'appellent Mohammed et qui n'ont rien à voir avec Mohammed et le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les responsables de culte, notamment du culte musulman, se sont immédiatement manifestés pour condamner avec la plus grande détermination et même une forte virulence ce genre de tag. Et je rappuie encore notre condamnation ferme de ces actes et notre soutien, et on se joint à la douleur des familles. J'ai perdu un fils de 30 ans, un soldat qui servait la France, un fils qui avait toutes ses qualités. Il est mort comme ça, gratuitement. C'est clairement condamner ce qui s'est passé, avoir une pensée pour toutes les familles, c'est-à-dire que c'est un jeune homme qui est complètement désorienté et qui a tiré indistinctement sur des juifs, des chrétiens, des musulmans, qui a surtout essayé d'atteindre des symboles. Je tiens comme je peux, on a un moment pareil. Vous ne mangez pas, vous ne dormez pas depuis une semaine? Très peu, oui. Vous êtes très entouré parce qu'effectivement c'est une semaine de deuil. Comment vous imaginez la suite? Je l'imagine pas pour l'instant. On croit que c'est un cauchemar et qu'ils vont revivre, qu'ils vont revenir à eux. On ne comprend pas, c'est irrationnel, on ne comprend pas. C'est encore plus abject d'avoir filmé l'assassinat de mes petits-enfants. C'est maintenant à Toulouse, c'est des mosquées qui brûlent, c'est des synagogues, c'est des problèmes, c'est des haines. À nous de tirer une leçon, chacun de vous. Je continuerai à travailler beaucoup à Versailles et ailleurs si je peux avec les musulmans, c'est le faux. Aussi sur la matière, bien au contraire.